Mais les petits sont vraiment mignons. Et voilà, micro débranché, pardon. Donc, voilà, Lynn G, présidente de l'association de la commune libre. Bonjour à tous, bienvenue à la Grande Bordée. Je tiens à saluer la présence de monsieur le député maire, monsieur le maire des Sables, mesdames et messieurs les représentants des autorités maritimes, tous les présidents d'associations qui me secondent et qui me soutiennent dans cette véritable aventure qu'est la Grande Bordée. J'avais préparé plein de choses à vous dire et vous avez vu que tout le long du défilé, on est déjà très secoué émotionnellement puisque tout le monde accueille ces petits loups qui vont être la relève de cette commune libre de la Chaume qui a pour but de mettre en lumière le métier de marin-pêcheur, notre patrimoine cher à notre cœur. Et je tiens à dire qu'au cours de cette Grande Bordée, j'ai fait de belles rencontres. J'en ai fait de moins belles, mais on va se souvenir que des belles. Donc là, cette Grande Bordée a un sens tout à fait particulier, puisque tout le monde maritime est représenté. J'ai l'énorme chance d'avoir fait la connaissance d'Atlantique Scaphandre, David Bossard, que je tiens à remercier tout particulièrement, qui fait partie des gens qui agissent, qui foncent, et puis ça marche, et puis on sait pourquoi. Voilà. Et le bateau de sauvetage aussi, hein, je vous demanderai de le soutenir à fond, puisqu'ils auront besoin de vos dons, puisque bientôt il y aura un nouveau canot. Donc voilà, merci à tous. J'avais plein de choses à vous dire, puisque ce monde de la mer est là, bien représenté. Nous avons deux parrains magnifiques aussi, qui soutiennent tout ce milieu de marins-pêcheurs, la marine toute confondue. C'est donc Jean-Luc Vandened et Alessandro Di Benedetto, qui est là avec sa fiancée préférée. Elle est superbe. Je salue la présence de nos reines des sables aussi, accompagnées du Nook. Merci infiniment à tous et à toutes d'être présents. Et je voulais vous dire, bon là c'est un gros moment de tristesse parce que on a perdu une personne qui est chère à notre cœur, qui était notre père à tous. Il représentait cette fierté que nous avons de la Chaume et de nos valeurs. C'était Constant Friconeau qui nous a quittés. Donc merci Constant, on est de tout cœur avec toi, il fallait bien que tu fasses ça le jour de la Grande Bordée.
Voilà, je vais passer maintenant la parole à l'abbé Vinet qui a gentiment accepté notre invitation pour faire cette petite célébration qui aura le mérite d'être courte, brève mais intense. Je vous remercie tous infiniment d'être là. Notre historien préféré qui est Roland Mornay va aussi prendre la parole. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, de nous soutenir dans nos démarches pour cette grande bordée qui est une manifestation de bénévoles qui revendique juste cette fierté du milieu maritime et d'essayer de faire en sorte que la solidarité des gens de mer ne soit pas un vain mot. Merci à tous d'être venus. Excusez-moi, je vais précéder l'abbé Vinet. Je voudrais que Madame la Présidente reste à mes côtés, essayez de rester à mes côtés, parce qu'elle a la présence rassurante et je serai en bonne compagnie et elle aussi. Et je voudrais dire, non, pas du tout. Et puis, Lynn, vous pouvez, Madame la Présidente, être fière de votre fête. Cela corrobore ce que disait Chateaubriand. À l'origine de chaque grande chose, il y a une femme. Donc vous êtes cette femme. J'ai terminé pour les compliments aujourd'hui. Alors, la grande bordée où vous êtes venus si nombreux et par une si belle journée, je sais que Monsieur le maire a fait paraître un arrêté de beau temps. Cette grande bordée, donc, est sous une forme moderne, la continuation, en quelque sorte, de la fête de la mer, que l'on appelait d'abord bénédiction de la mer, puis la bénédiction de la mer et des tonniers, ensuite la fête de la mer. Bien des changements sont survenus depuis la première fête, le 16 juin 1929, car ce jour-là, déjà, il pleuvait, et tel n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne vais pas faire l'historique de la fête de la mer, pour cela c'était hier soir, mais je voudrais rappeler un des moments forts de ces festivités. Donc l'habitude avait été prise d'inviter, quand faire se pouvait, un prince de l'église. Autrement, on se contentait de l'évêque du diocèse. Mais comme en 1938 est venu Monseigneur Verdier, archevêque de Paris. En 1949, ce fut le cardinal Angelo Giuseppe Roncalli, nonce apostolique à Paris, ou légat du pape. C'est en quelque sorte l'ambassadeur du Vatican en France. Ingénument ou pas, le vieil chaumoise disait le monstre apostolique. Allusion bien sûr à la rondeur cardinalice du prélat, dont le nonce lui-même se moquait. Il se moquait de sa surcharge pondérale. Voilà, cette fête de la mer du 26 juin 1949 fut d'une particulière magnificence. Le dit nonce a célébré la messe ici même, d'où le nom de promenade de Jean XXIII, le long là, puisque Monseigneur Roncalli est devenu pape Jean le 23e le 29 octobre 1958. Mais pour les vieux chaumois et les vieilles chaumoises, 1949 a été l'année du pape. Mais peu après son passage à la Chaume, Angelo Roncalli a été nommé patriarche de Venise. Il me paraît manifeste qu'avant de voir Venise, il a voulu voir la Chaume. Et cela se comprend. Merci. De la première fête de la mer, si comme déjà dit, beaucoup de choses ont changé, comme la date, ce ne sera plus ensuite en juin, mais ce sera en août et maintenant en septembre. Ce qui n'a pas changé, c'est la conjoncture, qui comme aujourd'hui n'était pas des meilleures. Commençait alors en 1929 une crise économique d'importance avec toutes ses désastreuses conséquences, entraînant un marasme dans le monde de la pêche. Et pourtant, ça marche. Ça revient. On n'entend plus parce que oui, c'est bon. Il y a eu un petit problème technique, il n'y a plus de pile. On va suppléer ce petit problème. Oui, mais je peux le mettre ici, non? Oui, peut-être.
Excusez-moi, si le temps ne nous trahit pas, c'est la technique. Ce n'est que la deuxième année. Donc de cette première fête de la mer, si comme déjà dit, beaucoup de choses ont changé, comme la date. Ensuite en août et en septembre, comme aujourd'hui, ce qui n'a pas changé, c'est la conjoncture, qui comme aujourd'hui n'était pas des meilleures. Commençait alors une crise économique d'importance, avec toutes ces désastreuses conséquences, mais sans doute pour conjurer le mauvais sort, la fête de la mer avait été lancée. Et puis à la Chaume, comme au sable, mais sans doute plus à la Chaume qu'au sable, on aime la fête. Et un grand chaumois, Jean Huguet, a pu dire « La Chaume, un peuple en fête ». Actuellement, en plus de la crise économique que nous tous subissons, les marins-pêcheurs français ont à faire face non seulement aux aléas du métier, le mauvais temps, les pêches parfois médiocres, mais nos marins sont confrontés aussi à une réglementation de plus en plus contraignante, envahissante, souvent incompréhensible et inadaptée. Réglementation même complètement inepte. Et si je ne me retenais pas, je dirais réglementation idiote, imbécile, conçue par des esprits tordus. Je le pense vraiment, Nos marins-pêcheurs sont aussi l'objet d'un véritable matraquage médiatique. On les accuse de tous les maux, de choses pour lesquelles ils n'ont aucune responsabilité. Il y a un autre que moi le disait tout dernièrement, le 29 août, et ce n'était pas le moindre, c'était l'amiral Labonne qui quittait son poste de préfet maritime à Brest. Donc le 29 août, il disait « Les pêcheurs côtiers et hauturiers sont souvent injustement accusés de tous les maux, alors qu'ils font la preuve de leur adhésion précise au développement durable. » Voilà. Et je ne vais pas terminer. Je me rouille dans mes papiers. Malgré cela, malgré parfois des moments de désespérance, la profession résiste, fait face, s'organise dans l'espoir de jours meilleurs. L'espérance, n'est-ce pas, est un risque à courir. Et dans ces circonstances festives, comme aujourd'hui, l'humour, ce palliatif à bien des souffrances, la joie de se divertir ensemble agissent comme des baumes. Mais la joie souvent chevauche la douleur. Et au-delà de la fête, du folklore et des flonflons, la mémoire des péris en mer, et Dieu sait s'ils ont été nombreux, près de 300 chez nous depuis 1900, cette mémoire n'est pas oubliée. Alors je vais laisser l'abbé Gaston Vinet donner sa bénédiction. L'abbé Vinet connaît bien la Chaume et le monde maritime. Jeune prêtre, tout juste ordonné, il avait été nommé vicaire à la paroisse de la Chaume. Plus exactement, il avait été le dernier vicaire du célèbre curé Fétiveau, Auguste Fétiveau. Je sais, pour l'avoir interrogé, je n'ose dire confessé, qu'il en a une particulière souvenance. Voilà, vous avez été aussi, l'abbé Vinet, pendant des années, aumônier des marins, au Sable et en d'autres lieux. À vous, monsieur l'abbé Vinet, vous êtes aujourd'hui le prince de l'Église, en quelque sorte le successeur de Monseigneur Angelo Roncalli. À vous, Gaston. Merci Roland de m'avoir présenté. Tout à l'heure tu disais que tu avais une femme auprès de toi. Moi j'en ai 3. 3 qui représentent la mission de la mer, femme de marin. Oui, je voulais vous dire que c'est pas sans émotion que je préside à cette prière, parce que en 1971, j'avais présidé aussi la prière inaugurale du monument des péris en mer tout près d'ici. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'aujourd'hui je prends la parole ici et que je préside à cette célébration. Je vais être court parce qu'on me l'a demandé, n'est-ce pas? Il faut que ça soit cadré, hein? Merci, je vais être très court.
Simplement, voyez-vous, la mission de la mer, c'est une équipe de marins, de femmes de marins, et nous nous retrouvons assez souvent pour réfléchir un petit peu à tout ce que vivent les marins aujourd'hui et à donner une orientation à notre présence auprès des marins, qu'ils soient marins à la pêche, au commerce, et puis on s'associe parfois aussi des plaisanciers. Donc cette mission de la mer, représentée ici par des femmes de marins et par moi-même, je vais, si vous le voulez, donner tout de suite la parole à une femme de marin qui va introduire notre prière. Je ne sais qui a écrit. La mer, c'est là où tout commence, c'est là où tout finit. C'est là où l'être et le néant interrogent la vie. C'est là où Dieu attend le conquérant du monde pour lui rappeler d'où il vient, lui ouvrir son rêve. La mer, c'est 72% de la surface de la planète. La mer, c'est un immense réservoir de ressources énergétiques, minérales, nourricières, capables de combler les besoins à venir de l'humanité, alors que les ressources terrestres s'épuisent. Mer nourricière, aux richesses multiples. La mer, lieu de travail, de loisirs, d'exploits sportifs, de communication. C'est aussi, il faut le souligner, un lieu de pollution. La mer aux multiples enjeux, c'est donc aujourd'hui pour l'humanité un immense défi à relever. Devant la mer, tout homme éprouve le sentiment d'une puissance formidable, terrible quand elle se déchaîne. Quelle est grande notre angoisse de femme de marin, au plus fort des tempêtes. Par la pensée au cœur de la nuit, nous les rejoignons, ceux qui sont chers à notre cœur. Ballottés sur l'océan en furie, vont-ils nous revenir? Comment ne pas penser aux migrants qui aujourd'hui, entassés sur de frêles embarcations, fuient leur pays, rêvant de trouver en Europe l'Eldorado. Aujourd'hui, en cette fête de la chaume, nous ne pouvons oublier ceux qui y ont laissé leur vie, naviguant aux migrants. C'est en pensant à eux et à leurs familles que nous formulons maintenant cette prière. Cette prière, je la récite évidemment en vous respectant les uns et les autres dans vos convictions, dans vos opinions. Chacun a les siennes. Ceux qui peuvent s'y associer le feront. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu qui est depuis toujours et qui règne sur la création, gloire à toi pour la mer, l'immensité des océans, la profondeur des mers, le fracas des flots magnifie ta grandeur. Le froissement de la vie dans les eaux exulte ta puissance créatrice et ta providence pour les hommes. Accorde les retours sains et saufs à bon port, aux marins qui vivent de la mer, aux plaisanciers qui naviguent pour leur plaisir, aux migrants qui traversent la mer en quête de meilleures conditions de vie. Que tous, avec eux, nous sachions reconnaître en toi l'auteur de ces merveilles, des merveilles de l'océan, et nous employer à développer
à les sauvegarder pour les bienfaits de l'humanité. Seigneur Jésus, tu sais combien la mer est porteuse de vie, mais aussi de mort. Toi qui as commandé au vent et aux flots, toi qui as sauvé l'apôtre Pierre quand il s'enfonçait, toi qui as passé à travers les eaux de la mort, nous te prions aujourd'hui pour ceux qui sont victimes de naufrages, qui ont péri en mer, marins d'ici ou marins d'ailleurs, marins à la pêche ou au commerce, plaisanciers ou migrants. Accueille-les près de toi, dans ta paix et dans ta joie. Nous te prions aussi pour leurs familles affectées et tous ceux qui leur sont proches. Que la gerbe de fleurs que nous allons déposer devant le mémorial en un instant soit signe de notre affection et aussi de notre amitié. Amen. Cette prière va se prolonger en vous demandant votre participation, si vous le voulez, par une prière à Notre-Dame, notre maman à tous, en cette veille de la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Des femmes de marins vont donner une petite invocation et nous répondrons à ces invocations. Priez pour nous. Notre-Dame des pêcheurs et des voyageurs. Priez pour nous. Notre-Dame de la mer, belle, cruelle et rebelle. Priez pour nous. Notre-Dame de bon départ, pour quelque part. Priez pour nous. Notre-Dame des mers lointaines, des aventureux capitaines. Priez pour nous. Notre-Dame de bon secours, des voyages au long cours. Priez pour nous. Notre-Dame des blanches voiles et des étoiles. Priez pour nous. Notre-Dame des fiancés, des heureuses traversées. Priez pour nous. Notre-Dame des 7 douleurs, Notre-Dame des fleurs. Priez pour nous. Notre-Dame de la grâce, de l'horizon, de l'espace. Priez pour nous. Notre-Dame de recouvrance qui veille au pays de France. Priez pour nous. Notre-Dame de la brume, du phare qui s'allume. Priez pour nous. Notre-Dame des cordages, des filins, des bastingages. Priez pour nous. Notre-Dame des beaux rivages, des surmouillages. Priez pour nous. Notre-Dame de la clarté en la divine cité. Priez pour nous. Et maintenant, nous allons porter les gerbes d'ici au monument et nous terminerons la célébration devant le monument en récitant simplement un Notre Père.